Et salut tout le monde, c'est Croissance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui est tant attendue chaque année, c'est bien évidemment la vidéo collection. Et aujourd'hui vidéo collection 2024 pour les 11 ans de la chaîne. Vidéo que si vous n'êtes pas habitué, si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, si vous ne connaissez pas ma chaîne, chaque année au mois d'août, mi-août, fin août, je fais une vidéo où je montre l'entièreté de ma collection, que ce soit films, jeux vidéo, goodies, etc., livres, tout. L'année dernière, je vous ai fait en même temps une visite de mon appart, parce que ça faisait peu de temps que j'avais déménagé. Là, je suis actuellement dans le même appart, et je vais aussi cette année faire un petit tour vite fait, pour moi et pour vous. Pour moi, pour une bonne raison, c'est par exemple dans X années, dans 5 ans, dans 10 ans, je pourrais regarder cette vidéo-là que je fais actuellement, et montrer du coup l'évolution de ma collection, comment c'était l'appart, etc. Voilà, pour un petit côté nostalgie. Et puis pour vous, voilà, ça peut faire plaisir à certaines personnes. Donc voilà, je vous montrerai l'entièreté de tout ça assez bien, vous montrerai aussi en détail tout ça. La dernière vidéo, celle de l'année dernière, a duré 1 heure et quart je crois, donc c'était assez long, presque digne d'un film carrément. Donc je pense, bon, peut-être pas durer autant, mais peut-être pas loin d'1 heure je pense la vidéo, ça va être certainement assez longué. Donc prenez quoi à bouffer ou je ne sais quoi, mais voilà, asseyez-vous calmement, apaisément sur un fauteuil, votre lit, un canapé, ça va être tranquille. Et puis je vais tout vous montrer du coup dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas du coup à liker la vidéo si elle vous aura plu, à vous abonner si ce n'est pas fait, et à commenter également en souhaitant par exemple un joyeux anniversaire à ma chaîne YouTube qui aura bientôt du coup les 11 ans. 11 ans déjà. Donc on va commencer du coup par la pièce principale, donc il n'y a pas non plus grand chose qui a changé. Il y a quelques meubles qui ont changé de place, hein, notamment dans cette pièce-là. Mais après, le reste n'a pas trop changé. Ma collection est un peu plus grande, bien évidemment, que l'année dernière, mais sinon, il n'y a pas non plus d'énormément de changements. Donc, je vous souhaite à tous un bon visionnage, et puis on va commencer du coup par la pièce du coup principale qui est juste ici. C'est parti, et puis let's go! Et nous commençons avec le plus important, la petite Mila qui est posée à côté de son arbre à chat, et puis son petit jouet, et puis bien évidemment l'immense arbre à chat que j'ai acheté en octobre de l'année dernière. Alors il ne fait plus trop en ce moment, mais sinon elle aimait bien aller dessus, dormir dessus. Donc Mila, qui était déjà là l'année dernière du coup, parce que l'année dernière ça faisait à peine un mois que j'avais adopté du coup ce petit chat, donc qui a bien grandi maintenant, qui a au moins 1 an et demi. Donc Mila, MI2LA, donc que j'ai adopté à la SPA de Poitiers, si je me trompe pas. Et puis voilà, ça fait une petite animal de compagnie. Donc tout d'abord, vous avez vu le petit arbre à chat. Là, c'est le côté du coup au coin télé. Donc télé que j'ai changé récemment, je vous l'ai montré dans ma vidéo short. Donc c'est toujours une télé Philips Ambilight. Mais elle fait 126 cm, si je me trompe pas. Contrairement à l'autre qui faisait, je sais plus combien exactement, mais moins. Faudrait pas plus grand, parce que vous voyez sur le meuble, voilà, je pourrais pas mettre autre chose si c'est encore plus grand. Donc la télé qui est très très bien, même parfaite, hein, parce que je viens de voir que la télé recommandait pour vous ma dernière vidéo, donc allez-y. La télé recommande d'aller voir ma vidéo, donc allez-y tout de suite. Voilà. Donc voilà, c'est une télé très bien niveau qualité, hein, rien à dire. Et Ambilight, Philips, moi c'est ce que j'ai depuis la précédente télé, et celle d'avant encore, c'était aussi une Philips Ambilight. Maintenant j'ai adopté le Ambilight et c'est génial. Donc il y a donc la télé au-dessus, le drapeau Assassin's Creed Black Flag avec quelques petits pins. Bon, je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer. Voilà, c'est des petits badges. Et après, c'est des pins qu'on avait eu, que j'avais eu dans des box principalement, du Cuphead, etc. Sur le meuble télé, il y a la Wii que j'ai dû poser en comme ça, parce que couché debout, elle ne passait plus. Une manette 360, la manette Xbox Series X, Alexa, tais-toi. Voilà. La série X, et je joue actuellement du coup au Crash Bandicoot 4 It's About Time, jeu que j'ai fini d'ailleurs, qui est sympa, même si c'est pas mon c'est pas mon jeu de plateforme préféré, mais bon il est sympa ce Crash 4. En dessous il y a la PS3, une petite figurine de Zero d'étranger Monsieur Jack, une PS2, la 360 qui est là. Dans ce placard là, c'est plein de manettes. Là, c'est la Master System 2 qui n'est pas branchée parce que de toute façon, ça ne fonctionne pas
Il y a plein de poils de chat. C'est aussi le désavantage d'avoir un chat, c'est qu'il y a plein de poils. Elle n'est pas branchée parce que sur une télé 4K, elle ne fonctionne pas. Et la Xbox. Première du nom. Et là, bon, il y a la boîte d'Amazon Fire TV Stick, on s'en fout. Là, c'est tous mes jeux Master System 2, donc c'est les mêmes, hein, je n'ai pas acheté depuis, je crois qu'il y en a 15, si je me souviens bien, avec les manettes, le pistolet et tout. Hop, mais bon, c'est dommage, la Master System 2 ne fonctionne pas sur les télé 4K. J'avais acheté un adaptateur, mais il n'y a que le son, il n'y a pas l'image, donc bon, c'est un peu dommage. Après, tout le reste est branché et ça fonctionne, hein, la Xbox, PS2, j'ai acheté des adaptateurs comme il faut. Donc voilà le petit meuble télé avec la table basse et puis la télécommande qui est juste là, voilà. À côté du meuble télé, eh ben, c'est les 4K. Voilà, avant ils étaient pas ici, ici il y avait un autre meuble. Et d'ailleurs, à la place de l'arbre chat l'année dernière, il y avait un autre meuble, et bon, vu la grandeur de l'arbre chat, j'ai dû changer de place. Et du coup, je vais vous montrer, j'ai déjà fait une vidéo short il n'y a pas longtemps sur les Blu-ray 4K où je montrais en vite fait mes films. Bon là, je vais vous montrer quand même un petit peu mieux. Donc au-dessus du meuble 4K, donc, nous avons du Battle Royale 1 et 2, du très bon film, du Akira, film d'animation qui est très bon, The Host, par le réalisateur de celui qui fait Parasite, qui est un excellent film. The Host, je l'ai vu qu'en DVD. Là devant, nous avons du Edge of Tomorrow avec Tom Cruise, génial, hein. Derrière, il y a du Harry Potter, hein, du classique, du Divergente, que j'ai bien aimé, hein, surtout le premier et le deuxième. Jaws, voilà, que dire, à part que c'est génial. Batman, Men in Black, bon, je suis comme mal, c'est assez vite, j'ai montré bien les films, mais bon, je vais pas tous vous en parler, bien évidemment. Shining, excellent, hein, que j'ai revu récemment. Matrix, juste au-dessus, parce que Matrix, j'avais encore jamais regardé, et puis là, j'ai vu ça, les trois, hier et aujourd'hui. J'ai bien aimé, même si bon, c'est pas non plus mes films préférés de science-fiction, mais bon, c'est vrai que c'est sympa. Là, c'est du steelbook du Doctor Who, donc c'est un vieux film. Du John Wick, que j'ai vu aussi également récemment avec Keanu Reeves, que j'ai bien aimé également. L'Exorciste, voilà, classique, très bon film. Derrière, nous avons du Alita, du 2012, j'aime bien 2012, du 300. Bienvenue à Gattaca, qui est excellent. Encore un film Doctor Who ancien. Du Blanche-Neige, un classique. Bristonis, les hits. Au-dessus, alors faut savoir que tous les films que je vous montre là, je les ai vus. À part là, le trilogie Batman, j'ai pas encore regardé. Là-dessus, nous avons du V pour Vendetta, Van Helsing, c'est excellent. Valérian, personnellement, j'ai bien aimé Valérian. Ce film, parfait, j'aime beaucoup ce film. Les Star Wars. Ensuite, en dessous, du E.T. de Spielberg. Cloverfield, bon, le 2 est le meilleur. Dog Soldier, film de loup-garou qui est très bon. Dread, j'adore ce film, c'est un de mes films préférés. Poltergeist, de Tobe Hooper, qui est pas mal. Flashdance, Five Nights at Freddy's, que j'ai bien aimé. Evil Dead Rise, que j'ai vu récemment aussi, que j'ai trouvé sympa. Pas mal du tout, c'est gore, même s'il change par rapport aux anciens. Inglourious Bastard de Tarantino, mon préféré de Tarantino. Haute Tension, que j'ai vu récemment, qui est sympa, même si le twist, personnellement, je ne l'aime pas. Du Hellboy, Hérédité, de Ari Aster, que j'aime beaucoup, qui est pas mal. Au-dessus, j'ai pas vu. Du moins, pas en 4K. Parce que, par exemple, la ligne verte, j'ai vu, mais pas les évadés. Hunger Games, j'en ai vu quelques-uns, mais pas tous. Avatar, j'ai vu le premier. Top Gun, j'ai vu le deuxième. Bad Boy, j'ai vu le 1. Là, j'ai vu, je crois rien. Si, j'ai vu Bloodsport, il y a un moment, DVD. Puis c'est tout, à peu près. En dessous, Psycho. Donc ça, c'était le Blu-ray, le steelbook Blu-ray, où dedans j'ai mis mon 4K. Très beau steelbook, j'aime beaucoup. Derrière, il y a quoi? Il y a du Instinct de survie, un très bon film de requin. Jurassic World, le 1, le 2, le 3. Bon, le 3, j'étais un peu déçu. Mais le 1 et le 2, j'aime plutôt bien. Surtout le premier, en fait. King Kong, steelbook Retour à le futur, en 4K. La trilogie Le Retour de la momie, ou La momie. Le gendarme de Saint-Tropez avec du Funès, qui est très bon. Le loup-garou de Londres, pareil. Le Pôle Nord Express, pas le Pôle Nord Express, le Pôle Express. Ouais, c'est juste le Pôle Express, je crois, en français. Et en anglais, c'est The Polar Express. Donc voilà. Très beau steelbook également.
Maître Joël de Monsieur Jack, bah, excellent film, que dire dessus, du Midsommar, Le Pianiste, qui est un film très bon, mais bon, très triste, hein, évidemment. Au-dessus, c'est du pas vu, même si bon, il y a les autres que j'ai vus. Jaws, bah, j'ai tout vu, mais pas en 4K. Pirates des Caraïbes, c'est vu. Là-dedans, j'ai rien. Ah, si, Scarface, je l'ai vu en DVD il y a un petit moment. Et en dessous, nous avons du Scott Pilgrim versus The World. Pareil, très beau steelbook. Très bon film aussi. Le Seigneur des Anneaux, la trilogie en version, bah, deux versions longues et cinéma. Derrière, j'ai pas montré. Du Overlord, très bon film de guerre, un peu fantastique quand même. Pulp Fiction, Parasite, j'en ai parlé plus tôt, très bon, qui est un peu de Roger Rabbit. Sausage Party, un film d'animation pas pour les enfants. Il y a tous les Scream, à part le 4, parce qu'il n'est pas sorti en 4K. Du Shrek, à Total Recall, pareil, steelbook assez magnifique. Du Sonic, du Sleepy Hollow, du Smile, un bon petit film d'horreur, hein. Il est correct, hein, il est sympa. Du Super Mario Bros. Ça, c'est Massacre tronçonneuse que j'ai acheté récemment en 4K. Donc j'ai déjà vu en Blu-ray, mais du coup j'achète 4K. Et là, nous avons des films que je n'ai pas vus. Revenant, Truman Show, Un fauteuil pour deux, Vanilla Sky, Voyage au bout d'un fer et Watchmen. Donc là, c'est tous les 4K que j'ai. Donc j'en ai vu, comme vous avez vu, une grosse majorité, hein. Ceux que j'ai pas vu, ceux qui sont au-dessus, et encore, il y en a certains dedans que j'ai vu. Donc voilà, j'ai peut-être vu les 3 quarts des 4K, ou du moins sur les 2 tiers. Hein. 2 tiers, 3 quarts. Donc j'en ai à peu près, je crois, 200. Si j'avais bien compté. Parce que j'ai une application, personnellement, pour les jeux et pour les films, où tout est répertorié. Et je crois qu'en 4K, j'en ai à peu près 200. Ce qui est pas mal. Et ça va évidemment s'agrandir au fil du temps. Ensuite, on tourne. Avec ce coin-là, qui, l'année dernière, il n'y avait qu'un meuble, c'était celui de gauche, qui était juste là, et celui de droite, il était là où il y avait de l'arbre à chat. Donc j'étais obligé de mettre les deux côte à côte. Donc on va s'approcher un petit peu, vous voyez là, c'est un peu de... beaucoup de choses, beaucoup de figurines, juste là. Avec au-dessus, bah, des tableaux, The Legend of Zelda. En dessous, bon, je vais pas tout commenter ce que vous voyez, parce qu'il bon, y a beaucoup de choses. Il y a pas mal de figurines pop de plusieurs univers que j'aime beaucoup. Il y a un coffret South Park des DVD, saison 1 à 14. Il y a de La Grande Vadrouille. Ça, c'est une peluche de Poppy Playtime, si je me trompe pas. Du Rayman, belle figurine de Rayman, juste là. Des figurines là de Harry Potter, du Crash Bandicoot. Il y a Shell de Portal, le coffret Doctor Who, saison 1 à 11, Doctor House. Ça, c'est une peluche de Hollow Knight. En dessous, d'autres figurines pop et des coffrets, bah, des collecteurs de jeux en fait. Nous avons du Astérix et Obélix XL 1 et 2. Derrière, c'est Ghost, Call of Duty Ghost. Derrière, il y a du Warhammer Space Marine, Little Nightmare 1, 2. Le collecteur de Bioshock 2 avec, je crois, ouais, il y a un vinyle dedans. Et 2 Splinter Cell Blacklist. En dessous, des guides. Alors, pas que, mais principalement des guides de jeu. Il y a du... bon, je vais peut-être en montrer quelques-uns. Certains qui sont plutôt sympas, notamment le guide de Silent Hill 2. Juste là, à côté... Bon, il va pas vouloir se montrer, mais j'ai le guide du premier. Bon, je vais pas réussi à le remettre, je le rangerai tout à l'heure, c'est pas grave. Nous avons le guide de Resident Evil, le 3. Ça, c'est des beaux guides quand même. Le 0. Le 4. Le 5. Et le Resident Evil Outbreak, le spin-off qui est sorti sur PS2. Bon, je n'ai pas tous les guides, hein, il y en a certains qui me manquent évidemment, mais ceux-là sont déjà assez cool de les avoir. J'ai un guide aussi de Final Fantasy. Celui-là est sympa aussi, le Kingdom Hearts. Jack 3, bon, je vais pas tous, j'allais dire que je ne vais pas tous vous les montrer, mais bon, je vais m'arrêter là. Et voilà, j'ai pas mal de petits guides. Puis d'autres, hein, d'autres choses, j'ai aussi des bouquins sur plusieurs univers que j'aime beaucoup. Par exemple, là j'ai un bouquin sur tout l'art de Cuphead. Donc c'est plutôt des... Comment je peux appeler ça? Des artbooks. Là c'est des BD de Cuphead. Donc j'ai le tome 1, tome 2. Pareil, là il y a un bouquin sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je sais plus si je vous l'ai montré, je ne crois pas.
parce que j'ai acheté récemment. J'ai un livre sur Bad Requin qui reprend des affiches de plusieurs films qui sont sortis. J'ai du Rayman, voilà. Le petit bouquin. Une caisse boîte Tintin, et à côté c'est le collecteur de Far Cry 4. Et à côté, c'est des figurines, qui sont assez classe, assez grandes. Nous avons Saitama, One Punch Man, Pennywise, de ça, l'Alien. Là, si je fais le mise au point, on voit plutôt pas mal. Hein. L'Alien. Ganondorf, de The Legend of Zelda. Ça, c'est Destroy All Humans. Plutôt stylé, je trouve, la figurine. En version toute molle. Avec les yeux qui s'enlèvent. Ça vient du collecteur de Injustice, Batman versus Wonder Woman. Et devant, nous avons le Predator. En bas, nous avons beaucoup de figurines de Pennywise, de ça. Voilà, je montre vite fait, hein, parce que bon, vous avez des yeux, vous voyez. Pas mal de figurines. À côté, nous avons Claptrap de Borderlands. Ça, c'est un. Je sais plus, c'est un ennemi de Metroid. Que j'ai depuis longtemps. Ça, j'ai vu ça à Noël de cette année, non, de l'année dernière. L'année dernière, je crois. Je ne sais même plus. Ça, c'est une figurine pop, une grosse figurine pop du coup de Dents de la Mer. Et j'avais eu ça aussi. C'est de. Je crois que c'est cette année. Hein. Donc, les Dents de la Mer avec le requin qui, on voit en fait le requin dans une boîte bleue. C'est très joli. Bon, on voit pas très bien en vrai, mais dans la vidéo, mais en vrai, on voit comme mieux. Et au-dessus, il y a du coup la femme. Donc, ça reprend le fait l'affiche du film. Donc, pas mal. À côté du Splinter Cell, Sam Fisher. Ça, c'est Pagadmin de Far Cry 4. Là, c'est une fausse Mega Drive. C'est une figurine avec dessus une figurine de Sonic qui vient du collecteur de Sonic Mania. Avec une fausse cartouche Sonic Mania. Et là, c'est des BD que j'ai gardé là. Donc, principalement du Simpson et des Bilochon. Et ils ont les 2 tomes de Tubonia. Voilà, donc les 2 gros meubles. Une grosse partie déjà. Un petit meuble avec des affaires, plus lightbox et casque. Le lit. Bah, avec le chat. Bah oui. Qu'est-ce que tu fais sur le lit? Mais bon, on a beau répéter 10 000 fois qu'elle n'a pas le droit d'aller sur le lit. Elle y va quand même. Elle y va quand même. Oh oui, 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 oui. T'as pas le droit, mais tu y vas quand même. Voilà. Donc là, je vous ai montré déjà. Ah non, il reste cette partie-là, j'ai oublié. Donc le ventilo. Et il reste du coup cette partie-là. Donc après, je vous aurais tout montré dans cette pièce. Et ici, en fait, c'est là où il y avait l'année dernière, du coup, le meuble des Blu-ray 4K. Voilà. Et donc, ces 2 meubles étaient à la base dans la pièce d'à côté. Donc, je les ai mis ici. Du coup, il y a 2 plantes, 2 petites plantes vertes, hein, voilà, ça a l'air joli, avec dessus quelques petites figurines de Fallout, de Mass Effect, Groot aussi en version peluche, version figurine. Là, nous avons quelques BO, alors avec la lumière, est-ce qu'on verra bien? Si tu fais le point, ouais, on voit plutôt bien. Des BO de films et de jeux, j'en ai pas énormément, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, hein, les BO, c'est vraiment des BO de trucs que j'aime beaucoup, notamment L'étranger de Monsieur Jack en français, qui est pas courant. Celle du film South Park, que je suis content d'avoir aussi. Là, c'est le jeu, donc Resident Evil, donc Biohazard Code Veronica, parce que c'est la version japonaise Dreamcast du jeu, que j'ai acheté pas cher sur Vinted. Bon, je vous ai montré dans une de mes vidéos. Puis nous avons aussi, je vais vous montrer, le Super Mario Galaxy 2, que j'avais acheté sur le Club Nintendo il y a très longtemps, à l'époque ça existait encore. Un petit trophée, c'est un faux trophée, hein, YouTube, croissance pour les 1500 abonnés, que j'ai eu à Noël aussi. Une fausse Game Boy. Là, nous avons une partie de mes jeux Xbox première génération, donc vous ne verrez pas tout, alors que la luminosité se fasse bien. Donc une partie des jeux, il y en a qui sont derrière aussi, mais bon, je vais pas vous les montrer, ça va être un petit peu trop embêtant. Juste montrer ceux-là par exemple. Voilà. Et en dessous, bien griffé par le chat, voilà. Ça, c'est aussi un problème. C'est une caisse avec plein de manettes, trucs comme ça. Et des poils de chat.
Et à côté, nous avons quelques petites figurines, du Banjo, du Conker, avec derrière mes jeux PS3, parce que j'en ai pas beaucoup du tout. J'en ai pas acheté depuis un petit moment. Vraiment, c'est que des exclus quasiment que j'ai, à part le Dynasty Warriors. Mais voilà, c'est mon God of War, du Ratchet, Sly, Trilogy, beaucoup de Ratchet. Je crois que je les ai tous sur PS3. Du Sly, du Overkill, de House of the Dead, and Crisis, etc. Donc j'ai pas énormément de jeux PS3, mais bon, c'est une console que j'ai très peu joué, que j'ai depuis pas longtemps. Et à côté, du coup, bah, des autres jeux Xbox, hein, qui sont juste là. Pareil, je vais montrer vite fait ce qu'il y a là. Du Brute Force, Call of Cthulhu. Bon, j'ai pas trop dit grand chose sur des jeux Xbox, mais j'en jouais quelques-uns, mais c'est pareil, la Xbox c'est pas une console de mon enfance, donc j'ai pas joué non plus énormément de jeux. Même s'il y a des jeux que du coup j'ai fait sur PS2 principalement. Hein. Le jeu de Dread vs Dev, j'avais fait sur PS2, qui était un excellent jeu. Harry Potter aussi, j'ai du Max Payne 1 et 2. Bon, c'est cool parce que certains sont rétrocompatibles, donc ça c'est sympa. Les Medal of Honor, hein, qui sont très bons. Surtout là en première ligne et Soleil Levant. Mercenaries, qui est pas mal. Psychonauts, que j'ai découvert cette année, qui est un excellent jeu. Puis le 2 aussi. Rayman 3, qui est l'un de mes jeux préférés. Voilà, parfait. Puis à côté, pareil, un excellent jeu, le Red Dead Revolver, à conseiller, qui est l'origine des jeux de Red Dead Redemption. Et puis là, bon, je connais pas trop là les jeux. Bon, Dynasty Warriors, j'aime beaucoup la série. J'ai du Evil Dead. Et puis voilà. Et puis en dessous, c'était les Skylanders. Il n'y avait plus grand chose. Skylanders, des petites figurines comme ça, des petites conneries. Donc voilà. Donc je vous ai montré l'entièreté de cette pièce-là. Voilà. Très beau paysage. Tac, 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 tac. Et donc on va continuer avec la pièce qui est juste ici, où il y a la grosse partie de ma collection. Comme par magie, la porte est ouverte. Et oui, c'est de la magie, j'ai pas du tout ouvert la porte moi-même. Et on va rentrer, et je vais vous montrer du coup la grosse partie de ma collection, principalement du coup les jeux, puis les films aussi, hein, parce que il y a les DVD, il y a les Blu-ray. Moi je vous montre rapidement. Bon là ça n'a pas trop changé, hein. Les meubles n'ont pas trop changé de place. Et puis on va commencer du coup par le commencement, par la gauche, avec quelques boîtes. On s'appelle des boîtes de console, de boîtes de collection, de collecteurs de jeux. La boîte de la PS2, la série X, la 360, la One, la boîte du pistolet Master System, qui est pas si abîmée que ça, hein, pour l'époque de quand ça date, de la boîte de Master System 2, avec dedans il y a deux autres Master System. Ensuite, à côté, nous avons des petits collecteurs de jeux 360, du Rayman, du Halo, du Ori, du Life is Strange, Gears of War. Derrière, il y a du Alan Wake, Gears of War, Halo, Assassin's Creed, Mass Effect et Bayonetta. Là, c'est le meuble spécial Sony. Bon, on parle dessus, bien évidemment, mais là, il y a du PS1 et PS2. Alors, PS1, j'ai pas non plus énormément de jeux, hein, ils tiennent sur trois petites rangées, trois petites étagères. Donc, je vais vous montrer comme ça, parce que là, on voit bien comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors, du Episcape, qui est excellent, du Area 51, bon, qui est assez moyen, du Destrega, j'en ai parlé, j'avais fait une vidéo, ma collection PS1, si ça intéresse des gens. Destrega, un excellent jeu de combat, un de mes jeux préférés. Et j'ai acheté récemment la version japonaise, parce que, voilà, c'était pas très cher, puis voilà, genre ce jeu. Donc j'ai acheté la version japonaise. Du Dino Crisis, là j'ai encore un jeu Evil Dead, qui est moyen aussi celui-là. À côté, nous avons très bon jeu du Rayman, le Mickey Wild Adventure, qui est un jeu de mon enfance. Rayman d'ailleurs, lui sous Platinum, il est neuf sous blister. Du Resident Evil, il y a le 1, il y a celui-là qui est, alors, pareil, une version japonaise, Biohazard. Du Resident Evil Survivor, bon, la boîte est un petit peu cassée. Silent Hill, South Park, ouais, c'était Time Crisis Project Titan. À côté, donc là tous les jeux là, c'est des jeux que j'ai joués et finis. Ouais, c'est tous finis ces jeux là. Et là-dedans, j'ai juste Wargames et Worms que j'ai fini, et le reste c'est soit des jeux que j'ai joués mais pas fini ou pas joué du tout. Notamment Metal Gear, j'ai pas du tout joué, Silent Hill,
Oui, Star Wars, oui, mais j'ai pas fini. Warhammer, j'ai pas du tout testé. Bon, il n'y a plus énormément de jeux, hein. J'ai joué pareil, j'ai fini les 2 tiers des jeux PS3. 2 rangées sur 3. En dessous, donc c'est les PS2. Donc ça n'a pas trop évolué, hein. Jeu PS1, PS2. Jeu PS1, je l'ai quasiment pas acheté depuis. PS2, je crois que je ne l'ai pas acheté depuis les dernières. Je crois pas. PS2, je joue plus trop maintenant. Donc ça n'a pas changé du tout, pas vraiment. Donc au début, ils avaient quelques jeux japonais, hein. J'ai du Devil May Cry, du Castlevania, Buzin, je ne connais pas du tout ce jeu. Du Star Ocean, bon c'est des jeux que j'avais achetés juste pour le kiff de les avoir en japonais, parce que évidemment ils ne fonctionnent pas avec une console française. Là nous avons du Beyond Good and Evil, qui est ressorti en version HD. Très bon jeu. Ark, du clan des Demos, pareil. Darklood, excellent jeu. Du Final Fantasy, du Half-Life, donc ça c'est un classique qu'ils ont fait sur PS2. On retrouve quelques jeux qui sont sur Xbox aussi, Judge Dredd. Alors, généralement les jeux, je les garde que sur une seule console, mais bon, il y a quelques exceptions. Nous avons des Simpsons, les Simpsons le jeu, du Medal of Honor, Metal Slug, le 4, le 5, les Ratchet & Clank, le 1, et puis le 2, 3, 4, Rayman 10e anniversaire, qui regroupe le 2, le 3 et Rayman M, qui sont juste ici, après que j'ai en version individuelle. Voilà, Red Dead Revolver, aussi sur PS2. En dessous du... Ça c'est beau ça. Le Steelbook de Resident Evil 4, qui est en plus en excellent état. Ça je suis content de l'avoir eu. Pareil, Silent Hill 2, que j'ai racheté du coup pour l'avoir en meilleur état, parce que l'année dernière, si vous regardez mon autre vidéo, je crois que je l'avais montré, il était pas en super bon état. Donc là je l'ai acheté en meilleur état, et puis là je l'ai revendu. J'ai eu Silent Hill 3, Sly, Tom Crisis, j'aime beaucoup cette série de jeux. À côté du Vampire Knight, ça c'est un jeu fait par Namco, donc en fait c'est du Time Crisis mais avec des vampires, en gros. Du Burnout, Burnout 2 qui est je crois le seul jeu PS2 que j'ai en Platinum. Les versions Platinum, généralement je les ai virées en fait pour les remplacer avec des versions normales. Mais bon, pour l'instant celui-là je le garde en Platinum, je suis pas pressé de le changer. Du Dark Chronicle, Dr Muto. Pas mal de petits Dynasty Warriors, Final Fantasy, Forbidden Siren. Le premier, alors dedans il y a les 2 cartes postales. Le 2, que du coup j'ai racheté en version française, qui n'était pas non plus trop cher. Moi j'avais en version anglaise et du coup j'ai revendu mon édition anglaise et ça, quasiment j'ai revendu le même prix que j'ai acheté la version française, donc c'est parfait. Du petit hack, Infection. La collection des Harry Potter, avec le 1, 2, 3. Personnellement, j'ai fait que le 3. En dessous du Keisen, le jeu des Dents de la Mer. Voilà. Parce qu'ils ont fait un jeu des Dents de la Mer, et oui. Du Maximo, Mafia. Onimusha, Project Zero. En plus, c'est une version assez spéciale, en série limitée, inclus en cadeau le CD audio Project Zero. Ça, je ne connaissais pas quand j'avais acheté le jeu. Et je suis bien content du coup de l'avoir parce que c'est pas courant du tout. Après, ils ont du Resident Evil, donc des spin-offs, Dead Aim, le Outbreak et le Outbreak 2. Et la dernière étagère est rangée du Shinobi, Silent Hill 4 et Origin. Donc du petit Star Ocean, joli. Beautiful Joe, du voilà, c'est Gromit, etc. Donc voilà, les petits jeux PS2. À côté, c'est là par contre consacré à Microsoft, 360 et Xbox One, Série X. Des petites boîtes à goûter de différents univers de films. Et donc en dessous, du coup, les jeux, donc soit Xbox One, soit Série X, vu que c'est les mêmes boîtes, j'ai mis tout ensemble.
Donc là, j'ai joué à tous les jeux jusqu'à joué et fini tous les jeux jusqu'à Assassin's Creed. Voilà, tout le reste j'ai fait et fini. Donc nous avons l'attaque des Titans, le fameux Aleskid avec la jaquette réversible que j'ai mise parce que elle est super classe. Du Among the Sleep, donc Attaque des Titans comme je disais, du Bendy and the Hick Machine, le Bioshock très bon, Backsat j'ai bien aimé, Brothers, le Crash Bandicoot Trilogy, du coup que j'ai fini récemment. Et après je suis en train de faire le 4. Le Deadpool, le fameux jeu qui maintenant coûte assez cher avec la sortie du film, en version française. Maintenant il coûte peut-être 80-90 €, pendant j'ai vu des prix. Du Doom, GTA San Andreas, oui c'est sorti version Xbox One. Du Megaman, Manhunter, donc c'est un jeu où vous jouez un requin, du Mortal Kombat, Outlast, moi j'aime bien Outlast, plutôt sympa. Donc là il y a le 1, il y a le 2 et le DLC. À côté il y a Psychonaut 2, donc le petit jeu de plateforme, pas mal du tout. Juste dommage qu'il n'y a pas le français, c'est en VOST. Après du Resident Evil, donc j'en ai pas mal, donc j'avais l'Origin Collection, le 2, le 3, là il y a le 4, deux fois parce que il y a le reboot et puis l'original, le 5, le 6, le 7 en version gold, le 8, très bon, le Révélation 1 et les Révélations 2. Après j'ai lu New Tales from the Borderlands. Apparemment le film a été un flop total, personnellement je l'ai pas vu. Sonic Generation, du South Park. À quand un vrai jeu South Park? Parce qu'ils ont fait un jeu South Park, le Snow Day, mais ça n'a rien à voir avec ça, ça m'intéresse pas du tout. Le Split Spyro, le jeu Stray, où vous jouez un petit chat s'il veut sortir. Très sympa. Callisto Protocol, personnellement j'ai bien aimé ce jeu. Il y a beaucoup qui n'aiment pas, mais moi j'ai bien aimé. Bon, il y a des défauts, on est d'accord, mais sinon il est sympa. House of the Dead, The Quarry, du Wolfenstein. À partir de l'Assassin's Creed, donc ces jeux que j'ai pas fini ou pas joué. Donc là il y a le Crash Bandicoot 4 qui va rejoindre des jeux que j'ai fini. Après je pense que je vais faire celui-là. Donc ça j'avais continué de me lancer des Crash. Le Cyberpunk, j'y ai un peu joué, mais j'ai loin de l'avoir fini. Devil May Cry, Dishonored, le premier j'ai adoré. Le 2 je l'ai lancé et malheureusement il était pas en 60 FPS et du coup ça m'a déçu et j'ai pas continué. Dying Light, Dynasty Warriors, Fallout 76 que j'ai pas testé encore, ça m'intéresse pas trop. Ensuite en dessous, voilà, il y a d'autres jeux. Le Hogwarts Legacy, Mafia, Mad Max, donc les jeux que j'ai pas testé, du Metro. Alors Metro j'ai fait les deux premiers, mais le Exodus j'ai pas testé. Le Steelbook de Ori, Rare Replay, Sniper Elite 4. Alors j'aime beaucoup les Sniper Elite, j'ai beaucoup aimé le 2 et le 3, mais le 4 j'ai pas trop testé. Voilà, et puis là les petits jeux qui restent. Voilà. Donc il y a encore de la place pour d'autres jeux potentiellement. Et en dessous, c'est jeux 360. Fais le point s'il te plaît. Donc, nous avons du Alice x2. Alice Retour au Pays de la Folie, donc en version française. x2 parce qu'il y en a un qui est sous blister. Donc je pourrais vendre celui qui est non sous blister parce que c'est un jeu que j'ai aussi en démat, donc je l'ouvrirai jamais. Mais pour l'instant je garde les deux, je verrai plus tard. Et donc là pareil, tous les jeux, là je les ai joués, finis, à partir du coup de Alpha Protocol. C'est après j'ai pas joué ou fini, mais tout ce qu'avant, voilà, j'ai fini. Donc je peux vous dire que voilà, Alice c'est quand même un très bon jeu. Battlefield 2 j'aime beaucoup. Le 3, c'est un peu autre chose. Bioshock, c'est classique. Les Call of, c'est classique aussi. Condemned, un bon jeu d'horreur. Dante's Inferno, un bon... c'est comme God of War en gros. Bien sympa. Les Fear, les Dead Space, ça met de petits jeux d'horreur. Le Jericho. Left 4 Dead, voilà, que j'ai depuis un petit moment. Le Lollipop Chainsaw, qui sont en train de refaire, celui-là. Ils sont en train de refaire un remake, un reboot, plutôt un remake en ce moment. J'espère qu'il sera bien. Les Simpsons de jeu, donc j'ai sur Xbox, Wii, PS2.
Mortal Kombat. Du Perfect Dark Zero. Bon, ça par contre, je l'ai gardé, mais le jeu. Je garde parce que c'est une édition collector, et bon, Perfect Dark, mais le jeu est très très moyen. Du Portal 2, ça c'est excellent par contre. Prey, il est bien aussi. Bien sympa pour un jeu début 360. Du Saw, Shadow of the Damned. Pareil, Shadow of the Damned, je crois qu'il est ressorti. Il va ressortir, je crois, en HD, en version pareil, remake. Qui est pas mal aussi. C'est le Shock 2, bon, un petit jeu moyen, mais bon, ça passe. Shrek 3, South Park, que j'ai aussi du coup sur 360, j'ai gardé les deux versions. Spec Ops The Line, que j'ai fini récemment. Très bon jeu. Et Star Wars. Donc, nous avons un petit jeu Shoot 'em Up Under Defeat HD que j'ai fait pareil récemment et qui est pas mal. Au début j'avais un peu de mal, je me disais je vais pas garder le jeu, mais au final j'ai persévéré et j'ai bien aimé au final. Wolfenstein, après voilà, là-dedans c'est des jeux que j'ai pas fini ni joué. Binary Domain, si j'ai quand même pas mal joué mais j'ai pas fini. Blaze Blue, je n'ai pas joué. Catherine, j'ai pas joué. En dessous, du Dynasty Warriors, encore, j'aime beaucoup cette série. Fable, ça c'est le premier, mais le premier j'ai pas fait. J'ai joué le 2 et le 3, que j'ai fini, que j'aime beaucoup, mais le 1 non. En espérant que le prochain sera d'ailleurs très bon. Fallout, bon j'ai joué, hein, mais j'ai pas fini. Du moins pas assez pour moi. Ensuite du Hitman, Metal Gear, Naughty Beer, du Overlord. Et pour terminer, du Saw 2, parce qu'ils ont fait encore une suite. Il y a 2 jeux Saw, donc sur la série de films, bien évidemment. Du Silent Hill, la collection HD. Et puis les Downpour Homecoming, Splatterhouse. Ça, c'est un jeu qui n'est pas très courant. Et puis voilà. The Samurai, etc. Donc, ça, c'était les jeux. À côté jeu, hop. Donc pas mal. Et on va bifurquer sur les DVD et les films en général. Et la collection Cuphead que je vous ai montré dans une vidéo short. Donc je vais vous montrer rapidement dans un plan d'ensemble, vous voyez. Donc j'avais fait une vidéo short pour vous la montrer, et vous la revoyez encore. Donc Cuphead, un jeu vidéo. L'un de mes jeux préférés, et donc j'achète quasiment, bon pas tout non plus, parce que c'est sorti X goodies, mais j'achète beaucoup de goodies, hein. Il y a des céréales, il y a un parfumeur là, pour les voitures, là, je sais pas comment ça s'appelle exactement, des pins, figurines, crayons, voilà, j'ai pas mal de choses. Et en dessous, c'est les DVD, donc j'ai de moins en moins de DVD, parce que bon, je les change quand ça existe en Blu-ray, ou en 4K, ce que je préfère avoir. Les DVD, bon, ça m'intéresse moins. Mais il y en a certains que je garde quand même, hein. Par exemple, vous voyez devant là, les Evil Dead, Halloween, Queen des yeux, je les ai en Blu-ray ou en 4K, mais vu que c'est des éditions un peu collector, entre guillemets, un peu classe, et je les garde. Et on va commencer là. Donc nous avons voilà, des petits coffrets de films. Voilà, des Tours Mortels, du François Damiens, que j'aime beaucoup, Fernandel. Là, nous avons des films, des séries principalement. Il y a du Famille Adams, donc la vieille série en noir et blanc. Du Walking Dead, Terminator, donc ça c'est avec les chroniques de Sarah Connor, j'ai pas regardé. Au-dessus, nous avons du Blade, la série, Jericho. Là, c'est Les Simpsons. De tous ces films d'animation en série, hein, les Simpsons. Les Griffins, Tex Avery, Bob l'éponge, Tom et Jerry, nous avons du Futurama, et puis c'est les Simpsons aussi. Niveau DVD, il faut savoir que j'ai tout regardé. Voilà. Bon, ce qu'il y a au-dessus, pas tout, parce qu'il y a des séries que j'ai pas vues, mais là j'ai tout vu. Là, au niveau film d'animation, j'ai quasiment tout vu. Mais là, en dessous, au niveau DVD, j'ai tout vu, hein, comme ça, c'est fait. Hop, bon, je vais pas tout vous montrer non plus, parce que, quoique ça va être assez rapide. Je vais vous montrer ce qu'il y a devant, et puis derrière, ça sera pas non plus trop long. Mais j'avais fait une vidéo, ma collection DVD, il y a 2 ans à peu près. Donc, qui a dû diminuer depuis, hein, parce que bon, là que j'ai plus, hein. Et bon, je vais montrer ce que j'ai actuellement.
Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a pas mal de films qui sortiront, je pense, jamais en Blu-ray, hein, notamment, par exemple, ça. Voilà, Blue Demon, Boogeyman, c'est des petits films bis, série Z, des petits nanars. Carnosaur, ça m'étonnerait que ça sorte un jour en Blu-ray. Pareil, Raptor, voilà. Et les films, je pense, sortiront jamais en Blu-ray, donc bon, je serai obligé de les garder en DVD. Mais bon, des fois, on peut avoir des surprises. Donc du coup, ce qui fait que principalement, des films que j'ai, bah, c'est des petits films, des petits nanars, bon, pas que, hein, parce qu'il y a des bons films, hein, Braqueur Amateur avec Jim Carrey, c'est un bon film, Creepshow aussi. Mais voilà, principalement, c'est voilà, des petits films pas incroyables que je garde. Et donc, que derrière, bon, je monte vite fait, hein, voilà. Voilà, Alone in the Dark, c'est très mauvais. Bon, j'ai une petite sympathie pour le film. Le troisième, Austin Power, qui n'existe pas en Blu-ray. Les autres sont sortis, le 1, le 2, oui, mais ils sont sortis en Blu-ray, mais pas le 3, ce qui est dommage. Hop, je remets ça. Tac. Je rangerai mieux tout à l'heure, parce que là, du coup, j'ai un peu mal mis. Donc, tout à l'heure, Evil Dead 1, là, c'est Evil Dead 2. Au revoir. Ensuite, hop. D'autres films, notamment le petit Felidae, qui est assez rare en DVD. J'ai mis un temps fou à le trouver pas trop cher, et encore j'ai payé je crois 20 € si je dis pas de bêtises. Donc du Halloween, mais bon je regrette pas parce que c'est un très bon film d'animation. D'autres films, Golden Boy, je sais pas si ça sortira un jour en Blu-ray ça. C'est pas si mal hein, avec Jacques Villeray et Piano Romanoff. C'est pas si mal, mais est-ce que ça sortira? Je ne sais pas. Ensuite derrière, il y a des petits films, du coup je pense vraiment des films voilà, des vidéos qui se pètent la gueule. C'est principalement des films d'horreur, fantastiques, principalement, je dis bien. Le Docteur Dolittle, qui est un bon film, ça m'étonne qu'il soit pas sorti en Blu-ray. Évolution, petit film de comédie, ils ont du Far Cry, qui est assez mauvais, Far Cry Warriors, je crois qu'il s'appelle. Ouais, Warrior, qui est pas ouf. Hop. À côté, Evil Dead 3, c'est un collector que j'ai acheté neuf à Auchan, que j'ai toujours pas ouvert, puis de toute façon je l'ouvrirai pas vu que j'ai le film en Blu-ray. Après nous avons quelques petits films avec Van Damme, du Time Cop, qui est mon préféré avec Van Damme. Après Trafic Bordel, Team Menace, c'est assez moyen. Un petit film d'animation, Cathy l'extraterrestre, un film de mon enfance, des films avec des requins, j'en ai pas mal. La Compagnie des Loups, bon lui qui existe en Blu-ray, mais bon il vaut peut-être 60€, 50-60€ le Blu-ray, donc non merci. La Ferme des Animaux, voilà, que je vous conseille, qui est pas mal, du tout. Du petit film House 2, le 1, le 2, le 4, House of the Dead, qui n'a rien à voir. Jack Frost, qui est un petit film complètement nanar. D'autres films avec Van Damme. Donc le reste je les ai en Blu-ray. Beaucoup de films avec Van Damme. La Queen des yeux de Wes Craven. Pareil, j'ai en Blu-ray. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a le film qui n'est jamais sorti en Blu-ray, parce que je pense qu'ils ont un petit peu honte. Les Visiteurs en Amérique. Voilà, les autres sont sortis en Blu-ray, mais pas celui-là. Je pense qu'ils ont un petit peu honte de ce film. Le Village de Shyamalan. Alors, dommage qu'il soit pas en Blu-ray, parce que lui, par contre, il est très bon. J'ai beaucoup aimé. Pareil, lui, il est bien aussi, les Looney Tunes, ce film. Sortez-le en Blu-ray, s'il vous plaît. Après, il y a d'autres films, hein. Making of, Madame Loup-Garou, bon, ça, vous n'êtes pas obligé. Voilà, petit film de nanar. Massacre tronçonneuse, le 3, le 4, bon, c'est plutôt moyen. Mimique, par contre, celui-là, sortez-le en Blu-ray, s'il vous plaît. Mimique de Guillermo del Toro, il est excellent. Le 2 est bien aussi, mais le premier, il est vraiment génial. Voilà, après ça, voilà, mort au large. Bon, bof. Derrière, nous avons, ça tombe, le Retour de Mémoire Vivant 2, qui est le seul qui soit pas en Blu-ray. Le 1, oui, le 3, oui, mais le 2, non. Bah voilà. Pourquoi, je ne sais pas. Après, le 2, c'est le moins bon pour moi, donc bon, c'est pas grave. La Mutante 2, que j'ai obligé de garder parce qu'il existe en Blu-ray, sauf que le Blu-ray, c'est pas la bonne VF, c'est une VF québécoise. Donc, merci BQHL édition, mais bon, j'ai renvoyé votre film. Halloween, une très belle édition en 30e anniversaire. Voilà. Et derrière, donc il y a du Scooby-Doo que j'ai acheté.
Ça, c'est Scooby-Doo de mon enfance que j'avais en cassette. Et Shark Attack, le film avec des requins. Pareil, celui-là, sortez-le en Blu-ray, il est génial. Simone, avec Al Pacino, il est vraiment top, hein, j'ai beaucoup aimé. Slasher, c'est un bon petit délire. Society, et surtout la fin qui est bien. Le reste, c'est un peu plat. En dessous, derrière, ne nous jugez pas, qui est sympa. No One Lives, qui est bien. P2, deuxième sous-sol, qui est bien aussi. Peur du Noir, c'est un film d'animation sympa. Père Noël Origine, donc qui est sympatoche. Polly, là, le film avec le perroquet. Polly, qui est très bon. Du Pumpkinhead. Hop, hop, hop. On remet tout ça. Et le dernier rangé. Ça, c'est Event Horizon. Donc, c'est une édition collector DVD du film Event Horizon que j'ai en 4K. Bon, j'ai la première édition parce qu'elle est très belle. Oh, magnifique. Bon, le film, je l'ai regardé, j'étais un poil déçu. Je m'attendais quand même un peu à mieux. Mais bon, il est sympa, mais bon, je m'attendais quand même un petit peu à mieux. Et ça, pareil, je l'avais montré les dernières, le Noël de l'Élysée 2008. Voilà. Collector avec Sarkozy sur la tranche. Voilà. Parce que j'ai été, du coup, en 2008 à l'Élysée. Donc, c'était ma classe. Hein. Bah, moi, personnellement, bah si, j'y étais, mais ma classe. En CM2, on avait été à l'Élysée, parce qu'on a été invités, voilà, pour le Noël de l'Élysée. Chose qu'ils faisaient avant et qui n'existe plus. Et puis derrière, du Tanguy, South Park le film, qui je crois va ressortir en 4K. Du moins aux États-Unis c'est fait, en France j'espère qu'ils le feront aussi. Puis voilà, d'autres films. Un crime au paradis, j'ai revu récemment, qui est cool. Un piano pour Madame Kimino, je sais pas comment on prononce, qui est assez triste. Du voilà, c'est gros mythe. Voilà, donc je remets ce coffret là pour caler. Voilà, les DVD c'est fini. Là c'est des posters que je devais accrocher, qu'au final j'ai jamais mis. Bon, peut-être un jour. Ça c'est un meuble, l'ancien meuble que j'avais du coup quand j'étais chez mes parents, où il y avait la télé et tout, que j'ai repris. Le petit coin vite fait. Plein de figurines pop de monstres tueurs en série, il y a de créatures bizarres, hein, Leatherface, Freddy, Chucky, le Nemesis, Creepshow, Vendredi 13, etc. Au-dessus, du Legend of Zelda, des petites figurines pareilles, des Pixel Pulse, le monstre de Resident Evil, Pyramid Head de Silent Hill. À droite, d'autres produits dérivés, divers et variés, hein, voilà. Notamment les badges de Resident Evil 6. En dessous, alors ça j'en ai fait des vidéos, hein, donc si ça intéresse des gens, regardez-les. J'ai fait ça cette année. Ma vidéo collection DS et 3DS que j'ai fait. Donc je vais pas vous montrer les jeux DS, ils sont derrière, puis il y a une vidéo spéciale que j'ai faite récemment, donc si ça intéresse des gens, regardez-la. Je vais montrer que ceux qui sont devant, les 3DS du coup. Donc en jeu DS, j'en ai une vingtaine, et en jeu 3DS, c'est pareil, j'en ai une vingtaine. Donc de très bons jeux, hein, pour la plupart. Donc j'en ai joué Pareil, j'ai joué les 2 tiers des jeux, j'ai joué fini, parce que c'est à partir de Codename Steam que j'ai pas testé. Tout ce qu'il y a avant, j'ai fait. Nous avons du Dead or Alive Dimension, très bon jeu de combat. Le Kid Icarus Uprising, mon jeu préféré sur 3DS, je pense. Project Zero, Project X Zone 2, que j'ai joué 50 heures. Un bon jeu c'est pas vraiment un jeu de combat, plutôt un tour par tour. Rayman 3D, donc c'est Rayman 2. Resident Evil The Mercenaries 3D. Spirit Camera, ça, ce jeu que je sais pas comment on prononce ce premier mot, Final Fantasy, qui est un bon jeu de rythme, de musique. WarioWare Gold, qui est excellent. Et puis ça, je connais pas trop. J'ai pas testé. Si, le Between World, la Zelda, j'y ai joué. Mais je l'ai pas fini. Je pense que je fais la moitié. Et en dessous, c'est la Wii, avec des Game & Watch, celle de Mario, celle de Zelda, un petit cœur de Zelda, un verre de Zelda, c'est magnifique. La boîte de Kid Icarus. Et derrière, donc c'est les jeux Wii, donc
J'ai pas non plus énormément, j'en ai peut-être 40 petites quarantaines. Voilà, je monte assez rapidement. Bon, j'ai pas. Bon, si je enlève ça. Je vais aussi vous montrer ceux qui sont derrière, parce que j'ai pas fait encore de vidéo collection Wii, donc autant que je vous les montre là. Voilà, Wii c'est pas une console, j'ai joué non plus énormément. Ah oui, puis il y a les jeux GameCube aussi. GameCube. J'en ai 3. Voilà. Très bonne, très grosse collection de jeux GameCube. J'en ai que 3, ouais. La GameCube, j'ai jamais eu de GameCube. En fait, c'est des jeux que j'ai joué avec la Wii, parce qu'elle est rétro-compatible. J'en ai que 3, voilà, le Rayman 3, que j'ai du coup 3 fois sur Xbox, PS2, GameCube. Le premier Resident Evil et Beautiful Joe Red Hot Rumble. Hop. Et devant, j'ai du Sam Max qui est cool. Bon, sur PC et sur Wii, j'ai pas fait. Le Smash Bros, Trauma Center, du Worms, du classique, du Wario Land. Hop. Ouais, le petit jeu Wii. En dessous, c'est tout ce qui est un peu coffret. Il y a du DVD Blu-ray, il y a du coffret, tout ce qui est un peu animé. Voilà, tout ce qui est un peu hors boîtier amarré, quoi. Bon, là, pareil, je vais pas pouvoir vous montrer ce qu'il y a derrière. Ça m'embête un peu, mais bon. Juste vite fait, quoi. Il y a du Tintin intégral. Devant, il y a quoi? Du Astérix, bon, c'est cool. Des Gendarmes Saint-Tropez, bon, c'est intégral. Ça, c'est cool aussi, tous les petits les compiles là, de films français. OSS 117, La trilogie d'Iripoux, des films avec Pierre-Richard Depardieu, Fantomas, Les Visiteurs. Alors, c'est marrant, ils mettent l'intégrale, mais bon, il n'y a pas celui en Amérique, hein, bien évidemment. C'est pas réellement l'intégrale. Peur bleue, donc c'est des films de requins. Scream. Alors, je le garde parce qu'il y a le 4 qui n'est pas encore sorti en 4K. Mais les 3 autres, oui. Donc vivement qu'ils sortent le 4 en 4K, que je puisse me débarrasser de ce coffret. Saut, que j'ai vu récemment, il y a peut-être 2 mois, 3 mois de cela maintenant. Destination finale, Chapeauté, Hannibal Lecter, que j'ai vu plutôt récemment. Stuart Little, Freddy. Derrière, je vais montrer vite fait, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, du Blade. Excellent film. Surtout le premier et le deuxième. Star Wars, bon, même si j'ai en 4K, j'ai envie de garder ce petit coffret, il est plutôt cool. Du Hitchcock, qu'est-ce qu'il y a derrière? Du Chucky, Underworld, du Shrek, American Pie, Rec. Puis là, je crois qu'on avait vu de Clint Eastwood, les inspecteurs Harry. Là, nous avons plusieurs coffrets Sinister. Tout à droite, c'est The Boy. Dame en noir, Annabelle, 28 jours plus tard, voilà. Donc, pas mal de coffrets. Et pareil, là j'ai tout vu, à part les Freddy, Predator, Fait Papillon, ça j'ai pas vu encore, mais tout le reste j'ai vu. Y compris ce qu'il y avait derrière. En dessous, là c'est tout ce qui est animé, niveau Blu-ray. Donc pareil, tout ce qu'il y a derrière j'ai vu jusqu'à Persona 4, jusqu'à Promise Neverland. Pareil, tout ce qu'il y a devant. Si devant, j'en ai vu aussi 5, à partir de là jusqu'à là, j'ai vu. Et le reste, après, j'ai pas vu. Donc, c'est un peu le bazar là. Donc, il y a du Attaque des Titans. Donc, ça, c'est pour ceux qui aiment les animés, qui s'intéressent. Du Apple Seed. Je sais pas si on prononce ça comme ça. Colorful, Death Note. Ghost in the Shell, donc ça dit classique, Perfect Blue. Patema, Terraform Mars. Alors Terraform Mars, c'est le film d'animation, c'est pas un film d'animation justement, c'est un film avec des vrais acteurs. S'il te plaît, merci. C'est avec des vrais acteurs, c'est pas terrible. Vaut mieux le film d'animation classique. Le Tout bon des Lucioles, que j'ai pas encore regardé. Puis là, c'est tous les films Ghibli que j'ai pas regardé. Faudra un jour que je me les fasse, mais en ce moment, je suis plutôt sur les Disney. Et derrière, bon, il y a d'autres films, un peu plus compliqué de vous les montrer, je pense. Qu'est-ce qu'il y a? Berserk, bon, c'est du classique. Blood Lab, Broken Blade, excellent, c'est un de mes, dans mes préférés. Broken Blade, je recommande. High School of the Dead, Deadman Wonderland, qui est sympa. Terraform Mars, qui est juste là. Angel Beats, qui est très bon. Another aussi. Même si quand je l'ai revu là sur Netflix, j'ai un petit peu moins aimé, mais à l'époque, j'avais trouvé ça cool, Another.
Black Bullet, j'aime beaucoup. Death Note, bon, c'est Death Note, c'est du classique, vous connaissez, je pense. Moins de noms. Et puis voilà, là, d'autres films. Hop, on va remettre tout ça à peu près en place. Hop. Et je pense que la vidéo va durer une bonne heure. Peut-être plus que celle de l'année dernière. Et puis bon là, bon, je vais pas montrer ce qu'il y a derrière, parce que à chaque fois je dis ça, mais je vous les montre quand même. Donc pareil, là c'est des animés, mais version DVD. Et derrière, voilà, du F&Lead, que j'aime beaucoup, Chrono Crusade, Mermaid Forest, pareil, j'aime beaucoup. Pas très connu, Mermaid Forest. Blood Plus, Devil May Cry, l'animé. Hellsing, excellent, surtout Hellsing Ultimate en fait. Hop. De Death Note, Golgo 13, puis des petits films d'animation pas trop connus, Beyhunter, Psycho, Diver, etc. Le coffret One Punch Man, j'aimerais bien voir la saison 2. La saison 1 est géniale. Et voilà, d'autres films. Hop, hop. Voilà, puis devant, bon, j'ai pas trop parlé parce que je les ai pas vus. Voilà. On passe à côté. Donc là, c'est un petit peu le bazar parce que j'ai plus trop de place. Donc c'est tout ce qui est pareil, coffret Blu-ray. Devant, c'est tout ce qui est série télé, on va dire. Ouais, série télé. On va part Alien, mais bon, voilà, c'est un peu le bazar. Donc, derrière, nous avons des Monty Python, Pauline a des yeux, du Clint Eastwood, du JCVD, et Doctor Who 5, de la saison 5, Hot Shot, Indiana Jones, Ash vs Evil Dead, là au-dessus il y a Rick et Morty, Cité d'Or, une petite pellicule du Voyage des Chihiro, qui était dans un collector DVD. Bon, j'ai juste gardé ça parce que le collector en lui-même était complètement pété. Donc il y a une vraie pellicule qu'on voit un petit peu comme ça. Voilà. Derrière, il y a du... Derrière, j'ai tout vu. Berserk, Hellsing Ultimate, Vampire Hunter D, Higurashi, Parasite, Darkman. Là, j'ai tout vu, là, de toute façon. Parasite, que dire, je vous conseille, hein, qui est excellent. Et derrière, nous avons du 3615, Code Père Noël, qui est très bon, un très bon film français, les Halloween 2, 3, Le Retour des Morts Vivants 3, Massacre à la 2, du Extro, là il y a des films avec Junio, Waxwork, le fameux Brisby, Le Secret de Nîmes, que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Voilà. Si vous n'avez pas vu, regardez-le. Le Dentiste, Creepshow 2, Le Dentiste Taille 2, Figou Zombie, L'Enfer des Zombies, Le Fiancé Terminator, Land of the Dead. Non, Birdie et l'autre, je les ai pas regardés par contre. Le reste, ouais. Puis voilà, Sweet Alice, Sangrante Nuit, Ma douce nuit, Sangrante Nuit, Le Bazar de l'épouvante, Les Griffes de la peur, Magic et Fievel et Le Nouveau Monde. Voilà. Et nous terminons avec le même. Bon là, par contre, je vous montrerai pas ce qu'il y a derrière. Là, c'est sûr. Ça va être beaucoup trop long. Donc, je vais quand même bien vous les montrer. Le même, donc là, c'est Blu-ray. Hein. Que du Blu-ray, Blu-ray Steelbook, pour Blu-ray, voilà, simple, tout simplement. Avec dessus des peluches, principalement du Cuphead. Voilà. Pas que. Hop. Et commençons avec les Blu-ray. Alors, niveau Blu-ray, pareil, j'ai tout vu là-dedans, à part ceux qui sont sur le dessus. Sur le dessus, alors ceux qui sont sur le dessus de la première rangée, j'ai vu. Mais tous les autres qui sont sur le dessus, je les ai pas vus. Donc ça ne fait pas beaucoup. Pareil, au niveau Blu-ray, j'en ai vu les 2 tiers, quoi. J'ai vu une bonne partie de mes films, hein, tout de même. Bon, je vais montrer ceux qui sont devant, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Il y a du American Psycho, Anastasia, un très bon film d'animation, les Astérix. Babel, avec Brad Pitt. Devant, nous avons du 10 000, plutôt moyen. Serbian Film, qui est particulier. Derrière, nous avons du The Mask. Voilà, rien à dire dessus. Se visite. Fiancé de Chucky, Chair de poule. Brothers. Regardez. Brisby et Le Secret de Nîmes. Que je garde, parce que, bon, généralement, voilà,
quand je garde pas le film en double. Mais bon, c'est un film que j'aime beaucoup, et donc je garde aussi cette édition-là. J'ai du Butcher, Saw, bah, je l'ai en... pas Saw, ça. J'ai en deux fois Steelbook. Candyman. Casse départ, chambre 1408. Hop. Au-dessus, film français Vilaine, Vidoc. Vendredi 13, c'est le remake. Un flic à la maternelle avec Schwarzy, qui est bien sympa. Le Cobra, avec Saon que j'ai bien aimé. Conjuring, très bon. Là, nous avons du Dagon, Dark Sky, excellent. Dead or Alive, bon, moyen. Dr. Patch avec Robin Williams, voilà, qui est un très bon film. Hop, je fais bien attention parce que j'ai pas envie de faire tomber mes steelbooks. Au-dessus, nous avons du Zulu, qui est un bon film. Film français aussi, je crois, parce que le réalisateur est français. Bon, les acteurs non, mais le réel, ouais. Si Wishmaster, Willy's Wonderland, qui est bien sympa, Warm Bodies, Wargame, qui est moyen, Wallace et Gromit, c'est la revanche, bah, le mystère du lapin-garou, qui est excellent. Halloween 4 et 5, c'est pas les meilleurs, loin de là, c'est pas non plus les pires. Frontière, ok, sympa. Ghost of Mars de Carpenter, c'est pas son meilleur. Grave. J'aime bien ce film, je trouve qu'il y a une ambiance vraiment très particulière, film français. Antise, Happy Birthday 1, 2, Hellraiser, avec la lumière un peu moins bien. Voilà, ça c'est des films que j'ai pas vus. Fat Club j'ai pas vu, Gone Girl j'ai pas vu, Hitchcock j'ai pas vu. Hop, remettons ça. Là, c'est un peu la case spéciale Disney. Hein, deux petites sirènes, Bambi. En ce moment, j'essaie de regarder tous les films Disney qui sont sortis. J'essaie de tout regarder, bon, ça va me prendre un peu de temps. Mais j'essaie de tout regarder sur Disney+, les films d'animation de Disney, et regarder dans l'ordre. Donc je commence à en avoir pas mal. Hein. Bah, regardez ça, je vous l'ai montré aussi récemment. La Mélodie du Sud, en version non officielle espagnole avec français. Dago et Max, donc la bande à pique sous le film. Devant, il y a pas mal de films aussi. Il y a du Steelbook. La Blanche-Neige. Bon, ils sont assez serrés, Blanche-Neige. Je peux pas trop vous les montrer. Robin des Bois, qui est peut-être l'un de mes préférés, Robin des Bois. Bon, pas mon préféré, mais j'aime bien aussi. Toy Story 1, 2, 3. Le Roi Lion, la trilogie. Là, il y a du Toy Story 4. Quelques films, notamment celui-là. C'est Mickey, Donald Dingo, les Trois Mousquetaires en version américaine, mais non zonée et avec français. Donc c'est cool. Que j'aime beaucoup ce film. Donc derrière, je ne pourrais pas vous les montrer parce qu'ils sont assez serrés, là, je trouve, sur l'étagère, donc ça va être un peu chiant. Mais voilà, en ce moment, je suis en train de regarder quand même pas mal de films d'animation Disney. Donc en ce moment, je me suis arrêté. Bah, le prochain que je dois voir, c'est Aladdin. Pour ceux qui voudraient savoir. Devant, là, il y a du Jeepers Creepers, du Killer Clown from Outer Space, donc deux très bons films. Au-dessus, voilà, d'autres films. Hop, donc ça j'ai pas vu. Là, il y a du JCVD, beaucoup de JCVD. Donc ça, tout ça c'est vu. Voilà, donc plus ou moins bien. Hein. Bon, j'aime bien JCVD, bon, faut reconnaître que certains films sont pas ouf. Voilà. Hop, remettons ça. En dessous, Steelbook de La Colline à des yeux. De Alexandre Aja. Donc le remake qui est bien. Le jour du rang vivant qui est bien aussi. Là, au-dessus, j'ai rien vu non plus. Le nom de la rose, qu'il faut que je regarde. La guerre des boutons, donc c'est le vieux film qui est cool. La malédiction, moi je dis tous. La trilogie et le remake, on va dire. La meute, la mouche, la mutante 1 et 3. Qu'ils ont la bonne VF, mais vu que le 2 ne l'a pas, et ben je l'ai pas gardé. Hein. Merci BQHL Édition. La vie d'un long fleuve tranquille, un film français que j'aime beaucoup. Hop, à côté. Bon, tant pis, voilà, le retourneur vivant, très belle jaquette. Je pense que YouTube ne verra pas que c'est des dessins, donc bon, tant pis, je laisse ça comme ça. C'est pas grave.
Au pire, je flouterai s'il y a un problème. Donc le retour des morts vivants et les dents de la mer. Donc même si je l'ai en 4K, eh ben, je garde le steelbook parce qu'il est magnifique. Bon, l'arrière, il est magnifique aussi, mais le devant, il est vraiment superbe. J'aime beaucoup, l'un de mes steelbooks préférés. Au-dessus, il y a du Piranha. Piranha, le premier, je l'ai vu, mais il y a très longtemps. Le reste, non, j'ai pas vu. Là, nous avons les bronzés, le 1, le 3, Tintin, les condamnés, Secret de Terabithia, les frères Grimm qui est pas mal, avec Heath Ledger et Matt Damon. À côté, le Machete le Steelbook, Massacre dans le train fantôme de Tobe Hooper. Quelques Louis de Funès. Louis de Funès, je les ai mis ensemble. En fait, mais il faut savoir que j'ai pas dit, mes films et jeux, pour la grosse majorité, sont triés par ordre alphabétique. Et je sépare tout ce qui est vu et pas vu, voilà, je les sépare. Mais voilà, tout ce qui est Van Damme, je les ai mis ensemble, les films. Et pareil, Louis de Funès, j'ai mis les films tous ensemble, vu que c'est le même acteur. C'est un peu une thématique, on va dire. Donc c'est un peu l'exception qui confirme la règle, parce que tous les restes des films sont dans l'ordre alphabétique. Je pense que vous l'avez peut-être remarqué. Donc voilà, De Funès, j'aime beaucoup les films de Funès, bien évidemment. Madame Doubtfire, avec Robin Williams, qui est un de mes préférés. Mars Attack, de Tim Burton. Hop. Dernière rangée, de Sferatu. Donc ça, c'est l'original de 1922. Donc voilà, le steelbook. Pumpkinhead avec Lance Henriksen. Là, nous avons du The Grudge, du Twister. J'ai pas vu d'ailleurs le nouveau Twister, ni l'ancien d'ailleurs. Donc Nicky Larson, Don't Stop, Nosferatu. Donc là, c'est celui avec Isabelle Adjani. Nous sommes la nuit, Nurse 3D, du Paranormal Activity. Donc ils sont sympas, mais sans plus. Seven, très bon. Super Mario Bros. Particulier. Mais j'ai quand même bien aimé. Là au-dessus, donc là j'ai pas vu War Games, Valkyrie. Ça c'est les films ainsi que des Apocalypse. Et devant, nous avons du Raid 2, du film Rats, Resident Evil, donc ça c'est les films d'animation. Robocop 1, 2, 3 et le remake Saint Salaud. Scary Movie 1, 2, 3, 4, Scooby-Doo. Scooby-Doo, c'est le film avec les vrais acteurs. Et la dernière rangée, du The Blob, édition collector. The Thing, donc ça c'est le film de 2009, enfin un truc comme ça, que j'aime bien, même si je préfère l'original. Ça c'est les films que j'ai vus récemment. Je vais vous les montrer. Germinal, j'ai beaucoup aimé. Vraiment. Bon ça, c'est pas que je l'ai vu récemment, mais c'est que je l'ai montré en vidéo du coup achat récemment, et vu que je l'ai vu, j'ai mis avec cela, le compromat. Un poisson nommé Wanda avec Jamie Lee Curtis, j'ai bien aimé, même si je m'attendais quand même mieux, en vrai. En fait, je m'attendais pas à ça, en fait, je m'attendais pas à ce type d'humour. Et Chromosome 3 de Cronenberg, qui est bien, mais sans plus, hein. C'est loin d'être mon préféré de Cronenberg. Donc je vais le mettre devant. Hop. Bon, j'ai Tekken 1, Tekken 2, j'ai le 3, je l'ai pas encore vu. The Bay, The Box, The Color, The Children, The Collector, The Collection, The Colony, The Crazies, The Days, The Desert 1, 2, Devil's Candy, et je vais pas terminer. The Faculty, j'aime beaucoup The Faculty. Voilà, donc c'est la version française. The Game, qui paraît excellent. Hop. Et ça va être terminé. Du coup, voilà, je vous ai tout montré dans cette partie-là, dans cette pièce-là. Je vous ai montré l'entièreté de ma collection. L'entièreté quasiment. On va pas jouer sur les mots, s'il vous plaît. Un petit tour. Et puis on va continuer, voilà. On va continuer juste après, du coup, avec les autres pièces qui vont être du coup plus rapides à vous présenter. Et nous continuons, et il y a toujours le chat sur le lit. Tu le fais exprès, hein? Tu le fais exprès. Oh oui, tu le fais exprès, c'est pas bien, ça tu le sais bien. Bon, continuons. À gauche ou à droite? À gauche. Bon là il reste juste, je vous dis, hein, la cuisine, salle de bain, tout ça, bon c'est rapide.
Et là, notre pièce de PC. Voilà, bon, pour les petits curieux, hein, le coin cuisine. Donc, il n'a pas trop changé depuis les dernières, hein, voilà. Les packs d'eau, parce que oui, il faut boire. Le fameux frigo, qui est assez grand. Alors ça, il n'y avait pas ça les dernières, parce que j'ai vu ça à Noël, c'est des petits cubes qui collent, qu'on peut coller, qui sont aimantés en fait, à mettre sur un frigo. C'est plutôt sympa. Et puis là, un petit meuble pareil, qui n'était pas l'année dernière, où j'ai mis mes petites affaires, avec notamment le monsieur cuisine, hein, parce que c'est très important de cuisiner. Voilà, c'était la petite partie cuisine, hein. C'est du rapide. On continue, on avance, et là, il y a quoi? Toilettes. Bon, les toilettes, pas besoin de vous montrer, vous savez ce que c'est, vous en avez tous chez vous, j'espère. La petite salle de bain, voilà, rapidement, hop, 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 hop. Salle de bain, vous avez tous chez vous aussi, j'espère aussi. Là, c'est une pièce qui est dans le noir. Pièce spéciale, pas que spéciale chat, mais bon, toutes les affaires du chat, la bouffe, la litière, tout ça. Un meuble là, qui n'était pas là non plus les dernières, qui est quasiment vide au final. C'est un meuble à vêtements, mais mes vêtements ne sont pas dedans encore. Donc voilà, un petit meuble. Et ça, c'est toutes les affaires qu'il faut que je vende, bah, qui sont en vente. Que j'ai récupéré chez mes parents, des vieux trucs, des trucs à moi, voilà. Donc je fais le bazar. Et la dernière pièce que je dois vous montrer, alors elle est à gauche ou elle est à droite? Eh ben elle est à gauche. Bon, à droite c'est juste un placard avec un aspirateur, des cartons, donc on s'en fout. Ça c'est la dernière pièce la plus importante. Enfin, pas la plus importante, du moins la plus importante depuis tout à l'heure. Que bon, la cuisine, salle de bain, je pense que vous en foutez. Et il y a encore le chat. Qu'est-ce que tu fais là, Pamela? Elle est partout à la fois, incroyable. Alors je savais qu'elle était là bien évidemment. Donc dedans, c'est le compte PC en fait, hein, je sais plus si je l'ai dit, donc avec des boîtes, le compte PC, la boîte du coup de mon ancienne, de ma nouvelle télé, où dedans il y a mon ancienne télé, voilà, je sais pas ce que je vais en faire. Voilà le compte PC, petite valise, en fait voilà mes vêtements sont juste là, donc pour l'instant ils sont pas dans le meuble, donc pour l'instant ils restent ici. Et niveau boîtes, des boîtes, c'est principalement des boîtes Woodbox, des boîtes de figurines pop et diverses et variées. Tout ce qui est hors jeu en fait. Là, il y a la boîte, la figurine de Tante la Mer, des pop, donc il y a 2 rangées, hein. Donc il y en a pas mal. Je ne jette pas, on sait jamais. Voilà, donc le coin PC, donc avec la chaise que j'ai depuis quelques années maintenant. Puis après, bon, ça rien n'a changé, hein, ici, de toute façon. La config PC, pour ceux qui s'intéressent, c'est la même, mais c'est en description. Voilà, PC bon, qui commence à être vieillissant, bien évidemment, mais c'est vrai que je joue plus trop aux jeux PC, hein, je suis plus console, hein, maintenant. J'ai des jeux PC et tout, mais bon, je joue plus trop, c'est vrai que je suis plus concentré console, maintenant. Donc c'est un PC à milieu de gamme, hein, qui fait le taf pour les anciens jeux, hein, les nouveaux jeux, c'est pas fait pour. Donc les jeux PC, bon, je montre rapidement parce que bon, je pense pas que ça intéresse non plus énormément de personnes. Voilà. Donc Dawn of War, mon jeu préféré. Voilà, tout simplement. Il est là. En dessous, quelques jeux que je mets en fait en avant. Battlefront, Resident Evil 4, Evil Within, le Steelbook, du Ori. Voilà. Et puis là, les deux écrans, ce clavier souris, etc. Le micro de Blue Yeti que j'ai quasiment pas utilisé. Mais on sait jamais, je le garde quand même. Donc voilà. Coin classique. Mais bon, vu que j'y vais pas souvent, en fait, j'y vais surtout pour faire le montage des vidéos. Et puis pour jouer des photos de temps en temps, mais bon, c'est assez rare. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Tomila? Elle n'en pense rien du tout. Et ben du coup, on va terminer la vidéo. Voilà, c'est une longue vidéo au final. Je pensais qu'elle serait moins longue que putain, magnifique tortue de mer. Incroyable. Je pensais que du coup la vidéo serait moins longue que celle que la dernière, mais je pense qu'elle va être même plus longue. Du coup, c'est la fin de cette vidéo qui a duré en fait plus longtemps que prévu. Si on va durer plus d'1 heure,
Ça sera peut-être encore plus long que la vidéo de l'année dernière, donc bon, j'ai des objectifs, mais je m'y tiens pas, bon, c'est pas grave. Bon, c'est une vidéo que je fais une fois par an, donc bon, ouais, je peux me le permettre. Puis bon, voilà, comme ça, vous aimez généralement quand c'est bien détaillé, quand on montre bien tout, donc bah là, c'est le cas. Donc on s'est enfin, du coup, fini. Voilà, je commence à avoir mal à la gorge, en plus il fait chaud aujourd'hui, donc bon. Je vais devoir tout fermer, et puis comme ça, je serai un peu plus au frais devant le ventilo. Enfin bref. Je vous souhaite du coup à tous une bonne journée, une bonne soirée également. On se retrouve pour une prochaine vidéo, donc courant fin août, voilà, vers la prochaine vidéo achat. Et bah, à bientôt. Je vous le dis tout de suite, il y aura des petits changements, même des gros changements à partir d'octobre. Mais je ferai une vidéo dédiée pour vous en parler. Et puis, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, j'espère que vous êtes toujours fidèles du coup à la chaîne. À bientôt. Salut!